Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Bonjour à vous tous, chers amis, c'est encore une fois Pascal Cusson pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube créée par notre ami Alain Leclerc, destinée aux mâles et aux non-voyants. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série dans le journal paléontologique, le dièse numéro 3, qui nous parle de l'ère de l'Éocène, qui s'écrit L', E accent aigu majuscule, O, C, E accent grave, N comme Nicole, E. Introduction. L'Éocène est la deuxième époque du Paléogène et aussi la deuxième de l'ère Cénozoïque. Il suit le Paléocène et précède l'Oligocène. Il s'étend d'il y a 56 à 33,9 millions d'années avant notre ère. Le début de l'Éocène est marqué par l'émergence des premiers mammifères modernes, sa fin par une extinction massive dite grande coupure, peut-être liée aux impacts météoritiques de Popigaï en Sibérie et de Chesapeake en Amérique du Nord. Son nom provient du grec Eos, qui veut dire aube, et du mot kainos, qui veut dire nouveau, qui est une référence aux nouvelles espèces de mammifères apparaissant durant cette époque. Fin de l'introduction. Section 1. Le climat. Au début de l'Éocène, se produit un réchauffement global, l'un des plus extrêmes identifiés de nos jours. Cet événement se produit assez rapidement et dure moins de 100 000 ans. La température moyenne augmente d'au moins 7 degrés Celsius dans les latitudes hautes, voire jusqu'à 15 degrés Celsius pour la température de surface des océans dans les latitudes basses de l'hémisphère sud. Des modèles expliquent la température élevée par un transport de chaleur via les courants océaniques entre les latitudes hautes et basses. Le gradient de température entre ces latitudes est bien moindre qu'aujourd'hui. Le climat reste globalement chaud durant toute cette période, bien que se refroidissant lentement.
Deux causes principales sont évoquées pour expliquer le climat chaud. L'augmentation du niveau de gaz à effet de serre, tels que le méthane, et une circulation, pardon, un petit problème, ainsi qu'une circulation des courants marins. Fin de la section 1. Section 2. La paléogéographie. Les continents ont continué leur dérive. Andes et montagnes rocheuses continuent leur surrection, ce qui veut dire qu'elles continuent à s'élever au-dessus du niveau de la mer. Au début de cette période, l'Amérique du Sud à l'ouest, l'Antarctique au sud et l'Australie à l'est sont encore concentrés, présentant des flores et faunes similaires. Par exemple, on y voit des marsupiaux, des araucariacées, ça s'écrit A-U-R-A-U-C-A-R-I-A-C, accent aigu E-S. Le courant océanique circum-antarctique n'est pas encore en place et le climat de cette masse continentale est tempéré chaud. Quand ces trois continents se séparent, il y a environ 44 millions d'années, le courant circum-antarctique se met en place. Les courants équatoriaux chauds sont défléchis et le transport de chaleur entre l'équateur et le pôle sud diminue. Isolé, l'Antarctique se refroidit et commence à se couvrir de glace. D'autres causes sont avancées pour expliquer ce refroidissement, par exemple la diminution de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En Europe, la mer Thétis, qui n'existe plus de nos jours, finit de se fragmenter, tandis que la montée de l'Atlas, des Alpes, des Apennins, des Carpates, des Balkans, du Pinde, du Taurus, du Ponte et du Caucase isole ces derniers bassins sous la forme des mers Méditerranée, Adriatique et Noire. Une mer peu profonde couvre l'Europe du Nord. Bien que l'Atlantique Nord continue de s'ouvrir, une connexion entre l'Europe et l'Amérique du Nord subsiste encore entre la Scandinavie et le futur Groenland, leur biodiversité restant très similaire. L'Inde continue à s'éloigner de l'Afrique et son contact avec l'Asie provoque la surrection, ça veut dire la montée du niveau hors de la mer, de l'Himalaya. La limite Éocène-Oligocène, il y a environ 34 millions d'années, est marquée sur les terres émergées par un remaniement faunique, c'est-à-dire des espèces animales importantes, qui lui a valu d'abord pour les terrains d'Europe le nom de Grande Coupure. Aujourd'hui, on constate qu'il s'agit pour les faunes
mammaliennes en particulier, d'un bouleversement global. Fin de la section 2. Section 3, la vie. 3.1, la flore. Au début de l'Éocène, les températures élevées et les océans chauds génèrent un environnement humide et doux, avec des forêts s'étendant d'un pôle à l'autre. Hormis dans quelques déserts arides, les forêts sont dominantes sur les terres. Les forêts arctiques sont étendues. Des fossiles et des restes préservés d'arbres tels que des Metazoquae et des Glyptostrobus sont communs sur l'île d'Ellesmer, située seulement quelques degrés plus au sud qu'actuellement, dans l'Arctique canadien. Ce ne sont pas des fossiles, mais des restes préservés dans de l'eau pauvre en oxygène. On trouve aussi des fossiles subtropicaux, voire tropicaux, datant de l'Éocène au Groenland, en Alaska. Les forêts tropicales poussent en Europe. Des fossiles de palmiers sont découverts en Alaska et en Europe du Nord durant le début de l'Éocène. Ils deviennent moins abondants lorsque le climat se rafraîchit. Le climat se refroidit à partir de l'Éocène moyen. Le climat continental devient plus sec et les forêts s'éclaircissent nettement dans certaines régions. Les Poaceae sont confinés aux berges des rivières et des lacs et ne se sont pas encore étendus aux plaines et savanes. Le refroidissement conduit à l'expansion des arbres à feuilles caduques, plus résistants aux changements de température, qui prennent la place des plantes sempervirantes. À la fin de l'Éocène, les forêts composées de caducs couvrent de larges parties des continents. L'Antarctique, vers la fin de cette période, est nettement plus froid. La flore tropicale a disparu et au début de l'Oligocène, de vastes étendues de toundra y sont présentes. 3.2 Faune terrestre. Les plus vieux fossiles de mammifères modernes apparaissent durant une brève période au début de l'Éocène. Dans le même temps, plusieurs nouveaux groupes de mammifères arrivent en Amérique du Nord, tels que les artiodactyles, les périssodactyles et des primates avec des membres fins, des pieds et des mains capables d'attraper et des dents capables de mâcher. Tous ces nouveaux ordres de mammifères
sont petits, en dessous de 10 kg. En se basant sur la taille des dents, les mammifères de l'Éocène sont plus petits que de 60% que ceux du Paléocène et sont aussi plus petits que ceux qui les ont suivis pendant l'Oligocène. Ces différences de taille sont probablement reliées au climat chaud et aux problèmes d'élimination de la chaleur pour les grands mammifères. En raison de leur rayonnement entre l'Europe et l'Amérique du Nord, les deux groupes d'ongulés, artiodactyles et périssodactyles, sont devenus dominants à cette époque. D'autres formes de mammifères sont aussi apparues durant l'Éocène. Les chauves-souris, il y a proboscidiens, rongeurs et primates. Les formes plus anciennes de mammifères ont décliné en nombre et variété. On trouve des représentants de cette faune en Amérique du Nord, en Europe, en Patagonie, en Égypte et en Asie du Sud-Est. La faune marine est mieux représentée en Asie du Sud et au sud-est des États-Unis. Pendant l'Éocène, les plantes et la faune marine ont évolué vers des formes plus actuelles. De nombreuses formes modernes d'oiseaux et de mammifères marins sont elles aussi apparues. 3.3 La vie marine. Les océans de l'Éocène sont chauds, les poissons y abondent. Les premiers carcharinifores, j'appelle le mot, vous irez chercher un dico, c'est écrit C majuscule AR, CHAR, HIN comme Normand, IFORM comme Manon, ES, apparaissent tout comme les premiers mammifères marins, Basilosaurus, les premières baleines et des Sirenia. Certains dépôts de fossiles sont typiques de cet étage géologique, tel le site fossilifère de Monte Bolca ou la formation de la Green River aux États-Unis. Fin de la section 3 et fin du podcast. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.